Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes pendant la période des fêtes, donc j'ai mis mon magnifique pull de Noël, mais nous n'allons pas parler de Noël aujourd'hui. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'on bloque à l'oral quand on apprend une langue étrangère. C'est un problème très commun. Profitez de l'introduction pour activer les sous-titres, abonnez-vous et on commence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-ce qu'on bloque à l'oral. Avant de commencer, grande nouvelle, sachez que l'Académie de français de Madame à Paname ouvre en janvier. Donc vous pouvez déjà vous inscrire, nous allons nous rencontrer et vous pourrez prendre des cours de français général où on travaille les 4 compétences, la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite, des cours de conversation pour débloquer à l'oral, mais aussi des cours de préparation aux examens comme le DELF par exemple. Donc si l'un de ces cours vous intéresse, inscrivez-vous, je vous mets toutes les informations dans la description. Alors, pourquoi on bloque à l'oral quand on veut parler une langue étrangère? Déjà, on donne souvent des méthodes pour débloquer, mais savoir exactement ce qui vous bloque vous permet de choisir la méthode la plus adaptée à vous. Et oui, bien sûr, tout le monde n'a pas le même problème. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir 2 raisons qui font que vous pouvez bloquer à l'oral. Ça vous permettra ensuite de voir les techniques les plus adaptées à vous personnellement. La première chose qui peut vous bloquer à l'oral est la peur de parler. Oui, c'est un facteur purement émotionnel et c'est très important de le prendre en compte quand on apprend une langue. Avoir peur de parler en public, en français ça a un nom, ça s'appelle la glossophobie. La glossophobie, c'est la peur de parler en public et c'est une peur très répandue. Donc si vous avez peur de vous exprimer en public, même dans votre propre langue, c'est très commun. Donc si vous ajoutez le fait de parler en plus une langue étrangère, c'est compréhensible que vous vous sentiez un peu bloqué. Pour cela, c'est très important de pratiquer dans un cours de français avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez en confiance. Je parle du professeur, mais aussi des autres étudiants. Si vous sentez que vous bloquez à l'oral parce que vous avez peur de vous exprimer, n'hésitez pas à favoriser les cours particuliers juste avec un professeur, par exemple le temps de prendre confiance ou les petits groupes avec quelques étudiants, 5, 6, pas plus, pour que vous puissiez vraiment vous exprimer et que vous puissiez vous sentir en confiance. Je vous partage une petite expérience personnelle. Personnellement, j'ai énormément bloqué à l'oral en anglais, alors qu'en espagnol, non. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je bloquais dans une langue et pas dans l'autre? C'était vraiment le facteur émotionnel pour moi qui était le plus important. J'ai appris l'anglais à l'école de manière horrible. Je suis désolée de le dire, mais c'était pas du tout pédagogique, avec des profs qui criaient, avec des groupes énormes de 30 personnes. Parfois, on devait même se lever pour parler anglais. Oh, c'était terrible et j'ai gardé cette peur de parler anglais pendant des années et j'ai vraiment dû prendre beaucoup de cours d'anglais pour pouvoir prendre confiance avec la langue et me rendre compte que je pouvais parler. Alors qu'avec l'espagnol, je n'ai pas du tout eu cette expérience et ça a été beaucoup plus facile pour moi d'apprendre la langue. Mais la peur de s'exprimer à l'oral n'est pas la seule chose qui peut vous bloquer. Ça peut aussi être la mémoire. Souvent, avec mes étudiants qui bloquent à l'oral,
Je vois qu'ils comprennent bien et ils me disent souvent je bloque parce que je n'ai pas assez de vocabulaire ou je n'ai pas assez de grammaire. C'est possible à un niveau débutant, mais souvent c'est pas ça le problème. Vous n'avez pas besoin de plus de vocabulaire, vous n'avez pas besoin de plus de grammaire pour commencer à parler français. Non, non, non. Souvent, le problème, c'est la manière dont vous utilisez votre cerveau pour apprendre une langue. C'est-à-dire, dans notre cerveau, il y a des milliards de neurones. Vous les avez, les neurones, ne vous inquiétez pas, vous avez la capacité intellectuelle d'apprendre une langue, bien sûr, je n'en doute absolument pas. Ce qu'il faut faire, c'est connecter les neurones entre eux. Littéralement, nous avons une mémoire associative, donc il faut associer, connecter les différentes informations. Et il faut les connecter dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme un chemin que vous tracez. J'explique. Imaginez votre point de départ et votre destination. Entre les deux, c'est la forêt. Il n'y a rien, vous devez tracer un chemin. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous devez tracer un chemin aller, vous devez aussi tracer un chemin retour. Et c'est pas le même. Et c'est là où souvent ça pose problème. Très souvent, quand on apprend une langue, on reçoit beaucoup d'informations dans un apprentissage qui est plutôt passif. Donc très souvent, vous comprenez très bien. Le chemin retour est très bien tracé. C'est un chemin, puis une route, puis une autoroute. Vous comprenez très bien. Mais le chemin aller pose plus de difficultés parce que souvent, vous n'avez pas l'habitude de parler. Un exemple, si je vous dis conjuguer le verbe aller à 4 temps. Maintenant, vous avez 5 secondes. C'est difficile. Bah oui, c'est ça qui bloque. Mais je sais que vous avez l'information. Si je vous dis je vais au présent, je suis allé au passé composé, je vais aller au futur proche, j'allais et enfin peut-être j'irai au futur si vous le connaissez, vous me dites ah oui, je connais, je sais que vous savez. Quand vous recevez l'information, normalement, ça va. Le problème, c'est se souvenir de l'information. Vous devez imaginer que votre mémoire fonctionne comme une grande bibliothèque. Les informations, je sais que vous les avez. Le problème, souvent, ce n'est pas apprendre plus de choses et avoir plus d'informations. Non, le problème, c'est aller chercher l'information que vous voulez au moment où vous le souhaitez. Et c'est ça qui prend du temps et très souvent au niveau de la mémoire, au niveau vraiment du cerveau, c'est ça qui bloque. C'est je sais que je connais, je sais que j'ai l'information, mais je manque d'automatisme. C'est-à-dire que je sais que j'ai l'information dans mon cerveau, je sais que je connais ce mot, mais si je vous le demande, ça peut prendre un peu de temps d'aller le chercher. Et c'est ça que vous devez travailler absolument. Rappelez-vous, c'est un aller-retour. Vous devez vraiment pratiquer la mémoire dans les deux sens. Et ça, c'est très important. Et souvent, on ne pratique qu'un sens. Donc la réception, la compréhension, l'apprentissage plus passif. Mais il faut aussi bien insister sur la production, sur un apprentissage actif où vous parlez, où vous êtes acteur de votre apprentissage. Donc, si vous apprenez le français sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est très bien, vous pouvez vraiment beaucoup apprendre. Mais il y a une seule chose qui est plus difficile à faire, c'est pratiquer. Et pour ça, je vous conseille vraiment de prendre des cours de conversation. Si vous devez investir dans un cours de français, ce sont vraiment les cours de conversation. Ça va changer votre apprentissage et ça va vraiment vous permettre d'accélérer votre apprentissage et de progresser beaucoup plus rapidement. Si vous bloquez à l'oral, prenez des cours de conversation. Mais attention, des cours de conversation en petits groupes pour vraiment avoir l'occasion de parler et de parler souvent avec un professeur qui vous corrige. Et ça, je pense personnellement que c'est très important.
un professeur qui est patient, qui est bienveillant et qui corrige votre prononciation, qui corrige votre syntaxe et qui vous aide vraiment à vous améliorer. Il peut y avoir d'autres facteurs qui provoquent ce blocage à l'oral, mais il faudrait que je vous voie personnellement pour vous dire exactement pourquoi est-ce que vous bloquez de manière individuelle et personnalisée. Dans tous les cas, si vous bloquez à l'oral, je vous invite à rejoindre l'académie de Madame à Paname. Les cours de conversation sont spécialement conçus pour débloquer à l'oral, quel que soit votre niveau. On travaille avec de petits groupes de 3 à 6 personnes maximum pour que chaque personne ait vraiment l'opportunité de pratiquer et votre professeur vous corrige. Bien sûr, c'est très important. Je vous mets toutes les informations dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire.